Bonjour, je m'appelle Dominique Jacob, je suis architecte. J'exerce à Paris et, avec mon associé Brendan McFarlane depuis 1998. Je me suis intéressée à l'architecture très tôt. D'une part parce que je m'intéressais beaucoup aux arts, je voyais beaucoup d'expositions, je voyais beaucoup de musées. Et j'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager pendant mon enfance. J'ai grandi en Afrique, après j'ai habité aux États-Unis et je suis arrivée en France que la dernière année de mes études de lycée pour passer mon baccalauréat. Et je pense que tous ces voyages, additionnés à toutes les expositions que j'avais eues, avaient nourri, je pense, vraiment un imaginaire chez moi et une envie d'être dans un métier de la création. Et j'ai pensé que l'architecture, ce qui est extrêmement intéressant, c'est pourquoi j'adore toujours ce métier, j'ai une passion pour ce métier, c'est un métier extrêmement ouvert, qui englobe beaucoup de matières. On a aussi bien le côté artistique, le côté sociologique, le côté économique, le côté scientifique, le côté innovation. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin de mes études de lycée, je me suis dit que c'était un métier qui était tellement ouvert sur les autres, ouvert sur le monde, que c'était ce que je voulais faire. Donc c'est dans les domaines où nous sommes intéressés dans notre travail, on s'est d'abord intéressé un petit peu donc, aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils numériques, comment on pouvait mieux préfabriquer, avec une plus grande préfabrication, comment on peut avoir des outils finalement qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité, parce que le bâtiment quand même souffre souvent d'un problème d'approximation. Et c'est vrai que les outils numériques nous amènent des outils de précision et de qualité de réalisation qui sont incroyables, qu'on a pu expérimenter par exemple au Frac Centre à Orléans, et là où il y a eu vraiment un travail global, on va dire, de l'architecte à l'artiste qui était invité au concours, jusqu'à la fin du chantier, et qui est descendu vraiment dans toute la chaîne artisanale. Donc tout ce côté aussi déclinaison, nouvelles technologies, artisanat, et qui fondent un petit peu le savoir constructif qu'on a dans nos territoires nous intéresse beaucoup. Et tout ce qui est en effet en relation avec l'environnement, comment construire d'une manière responsable, comment construire des bâtiments qui ne consomment moins possible d'énergie, comment contrôler la chaîne des matériaux, comment construire des bâtiments qui soient passifs, qui puissent redistribuer de l'énergie, nous intéresse beaucoup. Récemment, nous avons gagné 2 concours pour les concours du C40 Reinventing Cities, où les critères de sélection de ces concours sont 10 critères environnementaux et quelles sont les propositions qu'on peut apporter. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans ces concours, c'est qu'on ne demande pas de répondre dans une cadre, ce que tendent à nous faire les normes, on vous demande de rentrer finalement à répondre à des cases, et ces concours, en fait, ouvrent le champ à des nouvelles explorations. Donc on est vraiment responsable de la proposition qu'on fait avec les différents scientifiques, avec les différents ingénieurs qui sont associés. Pour appuyer cela, on s'est aussi associé avec d'autres architectes dans une déclaration commune, partagée avec maintenant plus de 500 signataires. C'est comment les architectes peuvent s'engager, en discutant avec leur maîtrise d'ouvrage, pour construire d'une manière éco-responsable. Le bâtiment est responsable quand même d'une grande partie de la fabrication du CO2. Toute cette profession a mis énormément de temps à s'en rendre compte, à agir. Et donc c'est vraiment un sursaut de responsabilité qui doit s'adresser à tous. Les architectes en ont une grande part, mais c'est toute la chaîne. Donc c'est les maîtrises d'ouvrage, les ingénieurs, les différents clients, les différentes industries. Et comment les différentes filières s'organisent. La filière du bois, la filière du métal. On a toute une chaîne qui doit s'engager pour construire d'une manière éco-responsable et essayer de réduire de manière drastique la diffusion de CO2. J'ai participé à ce prix des femmes architectes parce que j'ai pris conscience, un peu tard, pendant mon école, on devait être approximativement 50% de femmes étudiantes en architecture. Il n'y avait à ce moment-là aucune différence dans les projets. Ce n'est pas une question de genre. Projet d'étudiants, de femmes, d'étudiants, hommes, ce n'était pas un sujet. Ce n'était pas une question. On ne se posait pas la question.
Mais force est de constater, maintenant j'ai plus de 20 ans de carrière, que les 50% de mes collègues femmes architectes qui étaient avec moi à l'école, j'en vois maintenant, sincèrement, à peine 20% dans mon quotidien. Et cela m'oblige à me poser des questions. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. C'est pas un problème de genre. Pas du tout. Et pourquoi elles ne sont pas là? Et là, c'est un problème. Et je pense, non, que toutes les femmes architectes qui exercent, qui ont, par leurs différents parcours, aujourd'hui ont une agence, sont associées et exercent, doivent, je pense, ont une obligation finalement d'essayer que cette présence de femmes architectes, finalement, soit normale. On a autant de femmes qui sont motivées pour faire ce métier, donc on devrait avoir autant de femmes que d'hommes dans nos parcours, dans notre quotidien, et ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite, c'est un peu pour en parler, et peut-être pour dire aux autres femmes architectes, continuez. On devrait être aujourd'hui 50%, donc œuvrons tout ensemble pour qu'on soit bien 50% dans la présence de notre métier au quotidien. Je pense que le prix va donner une plus grande visibilité pendant l'année 2020 sur nos projets et je pense à une plus grande participation à différentes conférences. Mais bon, ça, je sais pas, c'est un peu tôt pour faut attendre un an pour en parler, pour refaire le film dans un an. Ok, merci. Si, je recommanderais ce prix à toutes les femmes d'architectes, parce que c'est une manière de faire connaître leur travail, de les valoriser et de faire connaître à d'autres femmes d'architectes qu'il y a d'autres femmes d'architectes. Et peut-être qu'il faut que les femmes d'architectes soient aussi beaucoup plus solidaires entre elles et s'aident les unes les autres. On est bien je pense, dans un métier global, il ne faut pas penser qu'à soi, mais bien à l'ensemble des architectes. Et je pense que c'est un intérêt partagé, homme-femme, qu'on soit à parité dans ce métier.